c'est bien, mais les petits villages environnants, quand vont-ils être câblés? Nous allons câbler que les villes qui ont d'abord adhéré au contrat de Télédis 2000. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a Belfort, Montbéliard. Bien que ces deux villes ne soient pas en totalité, ne soient pas raccordées en totalité à ce jour, hein, le réseau progresse, il faut un certain temps pour les réaliser. Depuis pratiquement 12 ans. Depuis 12 ans, je range mes négatifs pratiquement au jour le jour. Donc j'avais beaucoup de négatifs dans Dampierre-les-Bois. Jusqu'à maintenant, ça ne me servait à pas grand-chose. C'est pourquoi un jour, j'ai eu l'envie et l'idée de rassembler tous ces négatifs, toutes les bonnes parties, pour présenter donc aux Dampierrois une image de ce qu'est devenu le village en 10 ans. La solitude, la maladie ou les épreuves. Bonne journée, mesdames et messieurs. Bonne et heureuse année à vous tous. Bonne et heureuse année à Dampierre-les-Bois. Je vous remercie. C'est quoi? Michel, tu la prendras tout à l'heure. Hein. Ce sont les jeunes que vous voyez jouer là derrière. Le tennis. Nous signalons également que Eugène, c'est la télévision locale du pays de Montbéliard, qui est originaire du CICV, le Centre international de création vidéo d'Héry-Moncourt. Alors, cette émission Eugène est retransmise habituellement sur le câble 2000 de Belfort-Montbéliard. Nous avons pris un accord avec cette chaîne locale qui nous retransmettra les cassettes et seront retransmises sur Vision Plus. Alors, à partir du 1er février, et à 16 h, nous allons découvrir ce qu'est la télévision locale du pays de Montbéliard avec Eugène. Et ceci sera diffusé environ 4 fois par semaine. Les horaires de diffusion seront retransmises dans notre télétexte. Touche à sa fin. Je vous retrouverai pour ma part dans une prochaine émission Vision Plus. Et cette fois-ci à Seloncourt, car Seloncourt a été raccordé sur notre réseau tout dernièrement, sur le canal 32 en PAL. Alors, à bientôt et à Seloncourt dans notre prochain Vision Plus. Sur Vision Plus, votre émission locale. Alors, si vous possédez un caméscope et que vous êtes passionné de vidéos, vous pouvez prendre contact avec nous. Si vous avez quelques images ou quelques scoops qui puissent intéresser les gens de Mandeur et des environs et de Dampierre-les-Bois, alors, évidemment, vous pouvez retransmettre ces images en s'adressant tout particulièrement à nous, à Télééquipement à Beaucourt, nous serons très heureux de pouvoir faire bénéficier la population des images que vous aurez vous-même filmées. De toute façon, au moins 1000 bouquets. Hein. Au moins 1000 bouquets sur Beaucourt, entre tous. Oui, je pense, oui. Voilà. C'est une démolition d'un ancien
cinéma, le premier cinéma du pays de Montbéliard, il faut le souligner. Mais ce bâtiment-là, qui était une ancienne quincaillerie pour finir, n'a aucune valeur architecturale et nous pensons démolir pour redonner au cœur de la ville un secteur de parking et éclairer un petit peu la partie commerciale. Je souhaite qu'il y en aura encore beaucoup qui arrivent à l'agriculture d'ailleurs, en tout cas pour ce 13e, pour tous les artistes qui sont venus apporter leur cœur au travers de leurs œuvres, je souhaite plein succès et je vous dis pourquoi pas l'année prochaine. Et en tout cas 3 ans, peut-être même davantage, 4 peut-être bien, aux personnes de ce long cours, que la 5 et la 6 seraient installées et leur permettraient d'avoir des chaînes en nombre supplémentaire. Sur ces entrefaites, il a été fortement question de la mise en place d'un réseau câblé. Malheureusement, ne voyant toujours rien venir, et comme cette promesse s'adressait à des gens d'un certain âge, nous avons pensé qu'il n'était pas sage de rester des années et des années avant de pouvoir réaliser la promesse qu'on leur avait faite. C'est pourquoi, sans laisser pour autant tomber l'histoire du réseau câblé, nous avons pensé judicieux de vous demander de nous installer la 5 et la 6. Eh bien, nous nous retrouvons sur la chaîne locale de Dampierre-les-Bois et nous sommes exactement à Dampierre-les-Bois en présence de monsieur le maire, monsieur Auvernois. Alors cette journée du feu de la Saint-Jean, comment se déroule-t-elle? Elle se déroule d'une manière magnifique, compte tenu du temps que nous avons eu cette semaine. Et pas plus tard que hier soir, nous étions particulièrement douchés. Une chance, nous avons vraiment de la chance aujourd'hui parce que cet après-midi se déroule de manière magnifique. Pas de pluie, que demander de plus? Voilà, et je crois que tout se passe bien et je vois que vous avez mis les grands moyens là, il y a des hélicoptères, il y a tout ce qu'on veut. Tout à fait. En général, à Dampierre, quand on fait quelque chose, on essaie toujours de mettre en place ce qu'il y a lieu de mettre pour essayer de faire bouger les Dampierrois en particulier, puisque cette journée, c'est pour eux. L'hélicoptère, bien sûr, attire les jeunes et les moins jeunes. Je pense que c'est une très bonne attraction. Le principal, c'est pas l'hélicoptère, c'est tous les bénévoles qui se sont dévoués pour mettre au point cette journée, pour les feux de la Saint-Jean ce soir et pour créer notre animation locale. Les câbles arrivent directement dans la centrale à travers ce conduit. Tout d'abord, les signaux sont filtrés pour les purifier de tous leurs parasites. Et ensuite, elles sont converties, c'est-à-dire que chaque fréquence est reconvertie dans une fréquence donnée pour pouvoir les permettre de les établir tous sur le câble. Antenne personnelle. Les images sont meilleures? Elles sont bien meilleures, oui, parce qu'on arrive à capter vraiment magnifiquement. Oui, parce qu'on est mal placé ici à Beaucourt, surtout dans ces coins-ci, pour capter raisonnablement avec une antenne sur le toit. Vous êtes branché sur le câble? Voilà 2 années. Jamais d'ennui? Jamais d'ennui, non. N'avez
Bonsoir. Eh bien, ce soir, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Télésud et dans notre magazine Vision Plus. Exceptionnellement, ce soir, nous allons faire une rediffusion de l'émission de Radio France Belfort. L'émission qui s'était déroulée le mardi 9 février, à Beaucourt, au foyer Georges de Brassens. Alors, en effet, vous avez pu le découvrir ces derniers jours, Radio France Belfort était en direct depuis Beaucourt, de 11h à 13h dans l'émission Transit. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la parole à vous, Max. Seloncourt au salon de la Passion à la halle polyvalente de Seloncourt et nous avons rencontré un Beaucourtois, Monsieur Jules Unzeitig, c'est ça si je me trompe pas? Unzeitig. Alors vous êtes de Beaucourt et votre passion c'est la photo? C'est la photo, oui. Particulièrement la photo originale, humoristique, quoi, et insolite. Ça fait longtemps que vous faites de la photo? 50 ans presque. 50 ans, oui. Et vous faites souvent des salons comme ça, vous avez déjà vu à Beaucourt, je crois, non? Oui, j'ai déjà exposé plusieurs fois à Beaucourt. C'est ça, dans le Dada des Beaucourtois, puis avec le nouveau photoclub qui s'est formé il y a 2-3 ans. On expose. Et puis maintenant, je m'étends un petit peu ici dans la région. Ça fait la deuxième fois que je sors de Beaucourt. Ici, j'ai une fois à Héry-Moncourt il y a 3 mois, puis maintenant, aujourd'hui à Seloncourt. Et il y a des retombées, les gens vous achètent des photos ou bien... Ben non, je ne les fais pas dans un but commercial. Il y a quelques fois, ça arrive, on me demande un agrandissement, alors je le fais, mais enfin... Donc c'est vraiment une passion? C'est une passion, je ne cherche rien à vendre du tout, non. Non, absolument rien. Ok, je vous remercie. Oui, bien. Salon de la Passion à
à Seloncourt. J'ai monsieur le député maire, le tout nouveau député et maire d'Étup. Alors que pensez-vous de ce salon? Écoutez, je n'en pense que du bien, d'une part parce que ça permet de découvrir un certain nombre de talents, des artistes qui sont totalement méconnus, mais qui méritent effectivement de dépasser largement le cadre de ce rendez-vous. Mais je me contenterai de dire combien je félicite tous ceux qui sont à l'origine d'une telle exposition et bien sûr qui permet de découvrir, j'allais dire, beaucoup de choses qui, je crois, sont un succès. D'ailleurs, on a pu le constater de par le rendez-vous du public et la satisfaction aussi de ceux qui sont, bien sûr, à l'origine des présentations faites cette journée. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Berceau, qui est président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Seloncourt. Alors, une journée comme cette journée, qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça représente beaucoup de travail pour notre équipe, mais vu le succès de cette année, toute l'équipe en est récompensée. Il y a eu plus de monde que l'année dernière? Plus de monde que l'année dernière. Difficile à estimer, mais sûr qu'on a plus de monde que l'année dernière. Au niveau des exposants, si on peut dire, ils se représentent à peu près à combien de nombre? On a cette année 62 exposants, avec un renouvellement sur les années précédentes, puisque les années dernières, nous n'avions que 48 exposants. Donc des nouveaux exposants, mais également des exposants qui ont préféré ne pas venir cette année pour laisser leur place à d'autres exposants pour diversifier notre exposition. Je vous remercie beaucoup. Merci. Passec Chantal qui expose, alors ce n'est pas de la photographie, c'est quoi exactement? C'est du portrait au carré noir, fusain, sanguine et pastel. Donc j'expose en ce moment au salon de la Passion à Seloncourt. Je tiens à présenter donc mes œuvres, mais très modestement parce que je ne suis qu'amateur. Et je portraiture depuis à peu près 3 ans. Donc il faut le temps de se faire connaître. Si un jour je me fais connaître, bien entendu, plus grandement, mais enfin là pour l'instant c'est que régional. Et vous êtes de Seloncourt? Je suis de Bourguignon, près de Pont-de-Roide. Vous exposez pratiquement dans tous les salons de la région, non? Dans pas mal de salons. J'ai fait le salon de Tulé l'année passée où je suis arrivée première. Le salon de Colombier-Fontaine où je suis arrivée seconde. Autrement d'autres salons comme le salon du hobby à Hérimoncourt. Et certains autres salons, mais je ne peux pas vous dire d'autres. Je ne peux pas vous dire les noms, je ne me souviens plus. Je suis un peu émue, quoi, disons. Bonjour, merci beaucoup. Je vous en prie.
Nous sommes à Seloncourt, alors au salon de la moto, c'est un des premiers salons. Et là j'ai Monsieur Paco qui est un visiteur, qu'en pensez-vous? Oui, ben, j'en pense que c'est très bien, mais que c'est un petit peu trop sélectionné Harley Davidson, quoi. Ça aurait été un petit peu mieux s'il y avait un petit peu toutes les sélections japonaises, anglaises. Bon, il y en a quelques-unes, mais enfin c'est pas le summum, quoi. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Alors, il y a un ou deux modèles qui vous a plu particulièrement? Oui, surtout par la préparation. Il y a des motos qui sont très bien préparées, où il y a une main-d'œuvre considérable de temps de travail et de finition, quoi, et d'argent, bien sûr. Voilà. Vous êtes vous-même motard aussi assez de la moto, je fais de la moto depuis l'âge de 14 ans, alors vous voyez. Hein, et j'ai jamais laissé tomber, j'en ai toujours une. Ouais. Merci. Ah oui, c'est bon. Je vous remercie. Ah bah non, sa moto elle est là. On sent 2500 francs pour un réservoir. Ça représente combien de temps là? Parce que ça m'a l'air assez compliqué à faire et ça représente combien de temps à faire un truc? Il faut compter entre 10 et 15 heures pour un réservoir. Également sur les voitures aussi? Sur les voitures aussi, oui. Sur le cuir, sur les tissus, sur le verre, sur toute surface en fait. Et après c'est verni, ça bouge plus? Voilà, ouais, c'est verni, tout ce qui est carrosserie c'est verni, sauf tout ce qui est tissu et cuir c'est pas verni, quoi. On peut pas revernir dessus. Ouais. Les dessins, c'est vos dessins à vous ou c'est les gens qui amènent des fois une photo ou un dessin ou qui veulent personnaliser leur moto ou leur voiture? Ben, ça dépend, des fois c'est des personnes qui amènent les modèles tout faits ou alors ils ont juste une idée et puis à partir de là moi je fais la création définitive du motif. Alors, ben, je vous remercie. Alors je suis toujours à Seloncourt au salon de la moto. J'ai monsieur le président qui est monsieur Lance Philippe, Big Cuisse. Et c'est vous qui vous occupez de l'association Carpet? Ah oui, oui. Moi et tous les copains, on est 29. 29 membres? Oui. C'est une association qui date depuis quand? 2 ans à peu près. C'est la première année que vous faites un salon de la moto à Seloncourt? Oui, la première année. Hein. Ça se déroule bien, la journée est bien? Oui, les 2 journées très bien. Ouais. On a même été surpris du résultat. En gros, ça représente combien d'entrées sur une journée, sur 2 jours comme ça? Plus de 2000 je crois. 2000 entrées quand même sur la... Plus de 2000. Donc vous êtes satisfait? Je pense que l'année prochaine vous allez recommencer là? Sûrement, oui. Ouais. On pense, oui, l'année prochaine, faire encore mieux. Parce que là c'était notre première, donc la première est pas... Pour mettre tout en place, c'est pas évident, quoi. Nous sommes sur Vision Plus et à Dampierre-les-Bois pour la brocante. Alors cette brocante là, j'ai une vendeuse assidue des brocantes. Qu'est-ce que ça marche bien les brocantes? Ça va, malgré la pluie, ça se passe pas. Ça c'est une... Non, tu effaces. Non, mais c'est la télé naturelle. Et ça se passe bien? Ça se passe pas trop mal, malgré la pluie. Il y a eu beaucoup de monde quand même? Ça va. Pas trop. Vous viendrez l'année prochaine? Je pense, j'espère. Ça se passera mieux l'année prochaine avec du beau temps. Beaucoup de soleil. Merci. Nous sommes toujours sur la brocante d'Dampierre-les-Bois. J'ai M. Lehmann qui est l'organisateur de cette brocante. Alors que pensez-vous de cette journée malgré le mauvais temps? Ben, si on avait eu le soleil, ça aurait été génial. Ce matin, on avait 58 exposants qui sont partis avec la pluie. Mais enfin, bon, ben, les gens sont intéressés, les gens chinent, fouillent. Je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, je crois qu'on va avoir quand même une bonne appréciation du public. C'est la première fois que vous organisez ça sur Dampierre-les-Bois? Oui, c'est la première fois. Et puis, bon, ben, l'année prochaine, rendez-vous le 1er mai, il n'y a pas de problème. Ok, ben, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi.
mériteraient peut-être. Hein. Bien sûr. Mais il faut les faire venir, et à ce moment-là, il faudrait s'arranger pour qu'ils viennent chanter sur Radio France en direct live. Michoko, une partie de questions rapidement, parce qu'on a encore plein de choses à voir et plein de choses à recevoir, plein de gens à recevoir. Le week-end prochain, contre qui? Alors, le VBC Besançon, qui sont des gens relégables, mais c'est le match de piège par excellence, parce qu'avec cette confiance possible. Le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, je pense que c'est la deuxième accession nationale 3, où on a été récompensé comme la meilleure équipe régionale dans le Challenge de France. C'est-à-dire qu'on avait sorti les nationaux, ce qui est très rare en volleyball. Alors, Michoko, mon invité, c'est le volleyball à Beaucourt. Le plus mauvais souvenir? Le plus mauvais souvenir, c'est peut-être la perte de Manu Gauthier. Comme tu disais tout à l'heure. Vous avez une salle pour vous entraîner, ça va? Alors, on a deux salles, celle de Beaucourt, la salle Omnisport, et la halle des sports à Sochaux. On a de quoi faire. Vous avez de quoi faire. Le sportif de Nunchaku, sport de combat et tout, je vais faire du cinéma, le vendre bientôt. Non. Non, ça t'intéresse pas, ça? Si, mais... Approche-toi du micro, c'est une grosse sucette noire, ça mange pas. Section karaté à Beaucourt, section karaté, 70 personnes avec les enfants. Ça fait beaucoup. 30 enfants, oui, ça fait pas mal. Oui. Et le meilleur, c'est qui? Oh, le meilleur actuellement, c'est toi? C'est un ensemble, non, je suis entraîneur. T'es entraîneur? Je fais plus de compétition. Tu fais plus? Mais t'es prof de karaté? Voilà, je suis prof de karaté. Mais comment ça fait beaucoup ça quand même comme section karaté? On la coupe en deux parties, section adulte et section enfant, 40 adultes et 30 enfants. Et pourquoi les enfants viennent plus facilement au karaté qu'au football par exemple? Non, au football ils viennent bien. Ils viennent bien? Oui, ils viennent bien en karaté aussi, mais je pense que c'est plutôt l'attrait de l'affrontement, un peu la bagarre au début. Ouais. Et vous essayez on passe beaucoup par les jeux, beaucoup de jeux, très peu de combats, mais si on en fait, c'est toujours très souple sans compter. Mais bon courage. Merci. Notre, comment il s'appelle, Michel Mystère, il est là, régisseur du gymnase. C'est ça. J'habite dedans, j'ai un logement de pension. Je suis vraiment bien placé pour occuper le sport. Mais c'est beau, une ville qui a un gymnase quand même. Vous êtes bien équipé, on va s'amuser pas. C'est très bien, il y a beaucoup de sportifs, pas beaucoup. Et la preuve, on vient de quitter le karaté, il y a le volley avant. Il y a beaucoup de clubs, il y a aussi dans la salle spécialisée arts martiaux. Avec le karaté, il y a le judo, il y a aussi des dames qui font du yoga. Et ça marche très bien. Il existe, vous employez combien de personnes? 150 personnes en moyenne. Bon, ça fluctue plus ou moins 10 personnes au courant de l'année. Alors l'enveloppe voilà, c'est de l'outillage et de la sous-traitance auto. Oui, principalement. Nos clients sont à 99% automobiles, soit en prise directe avec les grands constructeurs français Peugeot, PSA et Renault, ou avec les équipementiers du type CIA, TRW ou Alibert. Alors dans le détail, pour que le grand public qui ne connaît pas du tout votre entreprise sache, qu'est-ce que vous fabriquez? Racontez-moi. On fabrique des pièces en tôle qui sont, on appelle ça du découpage en remplissage. Nous développons de plus en plus l'assemblage final, c'est avoir des pièces de valeur ajoutée plus importante, c'est pouvoir faire un produit, un sous-ensemble plus complexe. Vous ne dépendez pas uniquement de Peugeot? Ah non, il n'y a pas de relation. Bien sûr, Peugeot est pour l'Angleterre beaucoup, Peugeot est client pour 37% de chiffre d'affaires. 39% de chiffre d'affaires va chez Renault, et puis le reste vers les équipements. Cette entreprise, vous en connaissez son histoire, elle est récente? Non, pas tout à fait, parce que moi je ne suis pas un ancien de l'entreprise. Ça fait à peine une année que je suis arrivé à Beaucourt. Je suis arrivé chez l'Angleterre dans le cadre de la reprise de ce qu'était l'Angleterre précédemment, qui était l'usine Préméco, que je crois que les Beaucourtois connaissent beaucoup plus sous ce nom-là. C'est vrai, oui, c'est exact. Alors, le site de Beaucourt, on ignore pourquoi il a été choisi ici. Alors là, il faudrait appeler les anciens, ils vous en diraient plus que moi. L'avenir de cette entreprise, ça passe par quoi? L'avenir de cette entreprise passe avant tout par sa capacité qu'elle aura de s'adapter aux mutations fondamentales que subit l'automobile et le monde automobile aujourd'hui. Européen, bon, mais pour nous principalement française, puisque nos clients sont l'automobile française. Ceci dépendra aussi de la capacité de nos hommes dans l'entreprise de se remettre en cause, de savoir s'adapter et trouver des solutions nouvelles, parce que les problèmes posés aujourd'hui et demain seront des problèmes différents de ceux que nous avions à les ouvriers. L'entreprise CEB Construction Électrique, vous employez 320 personnes actuellement. C'est exact, oui. Pouvez-vous me dire ce que vous fabriquez exactement? Alors, les constructions électriques de Beaucourt fabriquent des moteurs industriels destinés aux constructeurs de machines dans l'industrie, destinés donc à équiper l'industrie en général. Des moteurs à la commande en quelque sorte? Ce sont des moteurs fabriqués spécialement pour des clients. C'est presque le premier stade de la machine-outil.
Exact. Si je ne m'abuse. Alors, vous avez en ce moment, vous avez mis, et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais bon, vous pouvez l'expliquer, j'imagine, au mois de février, les 4 vendredis du mois de février sont chômés. Oui, pour resituer cette période dans son contexte, il faut voir que nous fournissons donc le marché des biens industriels, des biens d'investissement industriel, qui lui subit une baisse depuis 2 ans. Tout le monde sait bien que l'investissement industriel a baissé de près de 20% ces 2 dernières années et que malheureusement les prévisions qui sont faites actuellement pour 1993 ne sont guère plus favorables. Toutes les entreprises serrent leurs investissements et nous en subissons les conséquences directement. Néanmoins, nous avons prévu un plan de contre-attaque en ce sens où nous travaillons sur une nouvelle gamme de produits que nous allons sortir dans les mois qui viennent et qui sera de nature donc à relancer les ventes. Ces produits seront beaucoup plus performants et on a toute une panoplie de services à la clientèle qui devrait nous apporter un avantage concurrentiel. Or, ce qui fait que ces dispositions de mesures de chômage partiel que nous avons été contraints de prendre ne nous contraint pas à un pessimisme exagéré. Nous restons fondamentalement optimistes, au moins sur le moyen terme. Vous êtes devenir originaire de l'île de Saint. De l'île de Saint. Alors oui, c'est un petit peu la Bretagne. Oui, quand même. Quand même. On va te tailler le portrait, on va téléphoner jusque là-bas pour en savoir un tout petit peu plus long sur toi. Voici le portrait de Louis Capard, écoutez. C'est un joli portrait, je crois. Oui. Alors, comment appelle-t-on le couscous breton? Il y a plusieurs termes. Celui que moi je pratique, entre guillemets, qui est la tradition familiale, s'appelle le farce-poche, du nom du sac dans lequel on fait cuire le fard. Il y a plusieurs sortes de fards. Les touristes connaissent celui qu'on trouve dans les boulangeries, qui tient un peu comme un flan dans un plat. Et celui que nous faisons cuit avec le pot-au-feu, c'est-à-dire avec le bouillon, avec la viande. Alors chez nous on dit le farce-poche, et puis dans d'autres régions on dit le kikafars. Le kikafars, voilà. Dans le nord de la Bretagne, vers les monts d'Arrêt par là-bas, c'est le kikafars. Le kikafars. Voilà, le monde des monts d'Arrêt. Tu vois que je connais un petit peu la Bretagne. Oh mais oui, quelle science, oui. Oui, j'ai de très très bons souvenirs bretons si tu veux aller par là. Pas par là. Je viens aller par là, oui. Alors, hier, est-ce que tu as regardé les victoires de la musique hier? Non, bien sûr. Non. Parce que ça te Non, je ne vais pas être de mauvaise langue, mais c'est parce que j'avais des choses plus importantes à faire, notamment échanger quelques mots avec des amis que je n'avais pas vus depuis quelques temps. Je trouvais que c'était plus important. L'album qu'a gagné Laurent Voulzy? Laurent Voulzy, c'est bien. Oui, Belle Vie en Mer, il a fait quand même une belle chanson. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire quand les choses sont de qualité. Artiste de l'année, Bachung? Bachung, oui, celui Pandéoné. Ouais. Elle est excellente. Alors, auteur, compositeur, interprète depuis une dizaine d'années seulement, c'est ça qui m'étonne. Le premier 45 tours date de 1981, il a été autoproduit. Pourquoi ne pas avoir commencé comme tout le monde avant 1968? L'idée n'est pas encore réglée, mais j'ai réglé celui du professionnalisme. Et c'est vrai que la cassure s'est faite en 80, c'est au moment où la chanson a commencé à se porter mal. C'est là que je me suis dit, puisque je suis masochiste, c'est le moment de faire quelque chose dans ce métier. Rien de spécial contre la nouvelle chanson française, enfin si tant est qu'elle fut nouvelle, la chanson française d'aujourd'hui? Non, moi j'ai absolument rien contre personne. Les seuls griefs que je peux avoir, ce sont les blocages qui n'ont rien à voir avec la démarche artistique, mais ce sont les blocages, on parle de mafia, c'est un peu la mode, mais c'est un peu le côté mafia sur plusieurs paliers à différents niveaux. Il y a la grande industrie, il y a aussi le petit artisanat, et puis bon, il y a des gens qui sont comme moi un peu repoussés sur ce qui reste du circuit. C'est un gâteau qui se partage entre certaines personnes, et bon, je crois qu'on n'a pas le droit d'y mettre le nez, c'est tout. Et l'Assassin qui n'était pas en reste m'avait accordé un prix aussi cette année. Il a bon le fruit mûr que nous croquons à pleines dents et qui par toutes ces blessures vont dans notre bouche à présent. Il nous a fallu du temps, il nous a fallu des années pour voir un jour dans notre champ fleurir les branches du pommier. Patience avait dit la vie, si tu veux le paradis,
Tu dois attendre demain, peut-être attends-tu pour rien. Demain, c'est l'éternité, je n'ose pas y penser. Nous vivons si peu de temps qu'il ne faut pas perdre un instant. Voilà, on applaudit quand même. Voilà, notre émission est maintenant terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et je vous retrouve quant à moi dans une prochaine émission sur Télé Sud et dans le magazine Vision Plus. Bonsoir.